Vous êtes bien sur La Première. Bonjour à tous et bienvenue dans cette édition de la mi-journée. Et on commence l'actualité par ce bilan des toutes premières tables rondes sur le shimaoré organisées à Mayotte. Des linguistes, sociolinguistes, phonologues et sémanticiens de Mayotte et d'ailleurs ont participé à ces travaux qui ont duré 3 jours. La restitution des échanges a eu lieu ce matin à l'hémicycle Younoussa Bamana. 2 systèmes graphiques ont été établis pour écrire le shimaoré en caractère latin et en caractère arabe, mais 2 sons ont particulièrement posé problème aux spécialistes. Mlaili Kondro, linguiste, nous en dit un peu plus. Il est au micro d'Anastasia Laguera et Youssouf Ahmed Matoir. À savoir 2 paires consonantiques, une paire B et B, comme dans Baba, Monazazar, et Baba, donc le B. Et les participants aux travaux ont décidé de les différencier graphiquement. Donc on ne va pas les écrire de la même façon, alors que la pratique actuelle se contente d'un seul B. Et nous avons, dans nos travaux, nous avons décidé de les différencier graphiquement. Le B pourra s'écrire soit avec 2 B ou avec un B crossé, ce qu'on appelle un B crossé. Et pour le D, ce sera pareil. D pourra s'écrire soit avec 2 D ou avec le D crossé. Là aussi, c'est aux usagers de voir ce qui est plus facile pour eux. Voilà des travaux qui, je le rappelle, doivent servir de base à l'enseignement du shimaoré à l'école. L'actualité, c'est aussi ce mouvement des Gilets jaunes qui s'enlise après 4 semaines de mobilisation et des manifestations spectaculaires à Paris et dans plusieurs villes de France. Emmanuel Macron va une nouvelle fois prendre la parole ce soir à 22h, heure de Mayotte. Un discours crucial que vous pourrez suivre en direct sur nos antennes, mais voyons déjà ce qu'en pensent les Mahorais et surtout ce qu'ils attendent du président. Réponse en images avec Zora Abdoukafé et Assad Razafitséno. On attend des réponses franches. Tous les Français attendent des réponses intéressantes pour la population. C'est une bonne chose. On espère qu'il va céder face à la pression de la population. J'aimerais bien qu'il reparle d'une de ses promesses de campagne, c'est-à-dire le non-cumul des mandats. C'est-à-dire un homme politique, un mandat. Donc c'est une promesse qui serait bien, qui serait un geste fort, et la diminution des parlementaires. J'attends juste qu'ils disent aux Français la vérité, que la loi ne passera pas et surtout pas forcée, puisque les Français ne veulent même pas entendre. On a vu partout en France des dégâts, des vitres cassées, des voitures brûlées, des gens blessés, des gens interpellés. Du coup, nous on attend vraiment une décision qui sera favorable aux Gilets jaunes, quoi. Et à La Réunion, par contre, la baisse de la tension sociale se confirme ce lundi, malgré les appels au blocage dans plusieurs réseaux sociaux. Un seul barrage a été signalé, des irréductibles qui ont vite été délogés par la police. Regardez, Henri-Claude Elma, Willy Fontaine. 9h du matin, les policiers enlèvent de la chaussée les palettes et autres objets utilisés pour le barrage des Gilets jaunes. Un nettoyage sans opposition. Les forces de l'ordre, une quarantaine, sont aussi nombreuses que les manifestants. Mais les gars, les histoires. Avancer là, franchement, c'est dangereux. Mettez-vous sur le côté pour dire. Leur barrage, les Gilets jaunes l'ont installé vers 6h30 ce matin, empêchant les camions de circuler, pas les voitures. Ça risque d'être encore une semaine galère? J'espère que non, très sincèrement, j'espère que non. Voilà, j'espère qu'ils seront raisonnables et puis que voilà, les choses seront positives dans l'avenir pour tout le monde. Pour le patron, il ne connaît pas. Il pose des problèmes, mais moi personnellement, il est pour le monde gilet jaune, donc voilà quoi. Même s'il faudrait là une demi-journée, il ne connaît pas moi, il reste moi. L'intervention des forces de l'ordre, les Gilets jaunes l'imputent justement aux transporteurs qui ont rendu le barrage, selon eux, bloquant. Un camion ne peut pas sortir de son stationnement et plusieurs camions en même temps bouchés et que les camionneurs sortent de leur véhicule. Donc ça a été prémédité. Leur action, ces Gilets jaunes de la cocoterie l'ont décidé hier, impatients de voir aboutir leurs revendications. Quand le transport il baisse pas son prix, quand il baisse pas son prix,
nous va barrer. Toutes les semaines, si vous nous fait un barrage. Toutes les semaines, nous mettons un barrage en face pour qu'ils écoutent à nous. Les fatigués, nous autant les mêmes affaires. Chariotype nous veut pas. Le chariotype qui peut faire prend pour lui. On a vraiment fait un mouvement par rapport à notre ressenti à nous. Après, on va être en communication avec eux, on verra ce qui se dit aussi. Mais le but, il est de regrouper à nouveau la population tous ensemble en gilets jaunes et après de voir qu'est-ce qu'on fait pour faire un impact plus important. Les gilets jaunes ont prévu de réinstaller leur barrage filtrant après le départ des forces de l'ordre. Comme chaque lundi, on revient sur l'actualité sportive du week-end et on commence avec du handball. 9e journée de pré-nationale masculine à se jouer ce week-end. Et parmi les rencontres au programme, Bandrélé affrontait Tsimkoura. Un match intense qui a vu la domination des Bleus de Tsimkoura sur une bonne partie de la rencontre. Bandrélé, 3e au classement, va sonner la révolte pour revenir à quelques minutes de la fin du match. Mais le public a dû attendre les toutes dernières secondes pour voir Bandrélé arracher l'égalisation. Score final 28 partout. Les interviews d'après-match au micro de Costa Barissofa. On n'aime pas perdre, alors du coup on s'est donné à fond. Et après toute l'équipe était mobilisée et c'est ce qui a fait qu'on fait match nul aujourd'hui. On s'est dit que de toute façon on n'avait rien à perdre et que ce qu'il fallait faire c'est aller marquer les buts. Et voilà. On est content, même si on aurait préféré la victoire, mais bon, le match nul on le prend quand même. Je pense qu'on manque de jus, on manque pas d'expérience, mais on manque de physique. Là, pendant 15 jours, on s'est pas mal reposé tous. On n'a pas fait trop d'efforts. En plus, on se déplace, on n'est que 10. Donc seulement 8 joueurs de champ, un remplaçant. C'est pas facile de pouvoir gérer jusqu'au bout. On manque de lucidité à la fin pour mettre les buts qu'il faut mettre. Et puis eux, ils jouent bien le coup. Ils ont accéléré à la fin, ils nous ont empêchés de jouer. Voici maintenant un autre sport, beaucoup moins pratiqué, mais qui a ses adeptes à Mayotte. La pétanque, hier après-midi, un grand tournoi de boules s'est déroulé à Mtsapéré. 15 équipes issues des différents clubs de l'île y ont pris part. Bibi Mariam Malidi et Anastasia Laguera sont parties pointer, elles aussi. Zafarani pointe avec beaucoup de précision. Depuis qu'elle a découvert la pétanque en 2015, elle ne peut plus s'en passer. Championne de Mayotte 2 fois, elle fait partie des rares femmes qui participent à ce tournoi. Le message que je passe aujourd'hui, c'est tout simplement que c'est un nouveau sport à Mayotte parmi d'autres. Il vaut mieux venir découvrir. Après, on a l'embarras de choix si on continue ou pas. Mais il y a une convivialité, une vie de groupe, des familles, et on fait des découvertes de nouveaux villages et villes dans Mayotte. Si ce sport est généralement pratiqué par des adultes, désormais, de plus en plus de jeunes y trouvent leur place. Je joue le foot un samedi, dimanche. Si j'ai une journée libre, je joue au pétanque. C'est pour cela. Là, on est en vacances. C'est pour cela que j'ai profité en ce moment pour jouer au pétanque. L'objectif, c'est d'aller en finale. On a 5 équipes, donc on a les 3 qui sont déjà qualifiées. Cette rencontre est une finale de fin de saison. 15 clubs de Lille y participent. 56 triplettes, soit des joueurs qui jouent à 3 contre 3. Tout le monde joue dans l'esprit de gagner. Il n'y a pas eu de se chauffourée. On joue, on a perdu, on se serre la main et chacun regagne sa place. Rendez-vous au mois de février 2019 pour une nouvelle saison. Au même mois se tiendra un grand tournoi de pétanque à Mayotte qui regroupera les différents clubs des îles de l'océan Indien. Voilà, c'est sur ces images que nous refermons cette édition. Merci de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous ce soir à 19h pour d'autres actualités.